Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle année, on va essayer de faire des vidéos un peu plus survivalistes et un peu plus comment s'y préparer dans diverses choses. Et on va moi s'occuper de tout ce qui est actualité, Gilets jaunes, Benalla, Macron et ces trucs du cul qui me font chier. Alors, moi dans cette vidéo là, j'ai fait plusieurs petites vidéos pour faire un petit montage pour vous montrer mes différents stocks et comment je les prépare et comment on peut commencer tout en étant un peu novice. Alors, je suis pas tout à fait novice dans le truc, mais c'est pas évident de commencer à faire des réserves parce qu'il faut bien les faire. Par exemple, là, alors j'ai quelques réserves que je vais légèrement transposer dans la cuisine. Et tout simplement, j'ai une petite réserve ici. Et tout simplement, ça va être tout simple de vous avoir en un seul lieu. Alors aussi, j'avais au début, j'avais tout mis dans la cave. Mais quand je suis en appartement, si un jour il y a un petit souci, je suis pas obligé de descendre dans la cave pour chercher les différentes choses dont j'ai besoin. Donc ça c'est particulièrement tout ce qui est nourriture. Alors on peut voir pâtes, boîtes de conserve, champignons, thon et diverses choses. Sardines. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer en faisant mon déstockage. Voilà ce que ça donne quand il y a un certain stock. C'est minime, mais ça c'est mes réserves, c'est que mes réserves. Pour l'instant, ça c'est ce que j'ai pour le mois, bien que ça a l'air pas beaucoup, mais ça suffit largement pour le mois. Donc chaque mois en fait, quand je fais mes courses, je prends des choses en plus qui vont dans la réserve. Donc par exemple 3 boîtes de raviolis par exemple, soit j'en mets une dans la réserve, soit deux, ça dépend de ce que j'ai déjà. Donc ça c'est pour la partie manger. Bien que je suis en appartement, il est possible aussi de faire quelques cultures. Pas beaucoup, mais certaines quand même. Genre par exemple des tomates. Ah, je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont complètement mortes, mais on fera une autre vidéo pour présenter un peu de la culture maison en appartement, bien que c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est la partie réserve nourriture. Aussi, pensez à la nourriture pour votre animal de compagnie et ce qu'il faut aussi pour son hygiène. Donc voilà, donc ça c'est plus ou moins les stocks de bouffe. On y reviendra plus tard. Alors là, on a ma réserve de médicaments. Alors, je mets des gâteaux histoire de s'il arrive quelque chose. Alors c'est un peu de fourbi, hein, parce que quand on commence à faire des stocks, au début c'est toujours un peu farfelu le temps qu'on trouve, un peu me refaire pour savoir ce qui est utile et pas utile à mettre dedans, puisqu'il y a toujours des choses qui
qui, comment dire, vous paraît normal sur le coup, mais qui au final, si vous réfléchissez mieux, si vous prenez une autre manière de le faire, vous apercevez qu'il y a certaines choses qu'on peut limiter tout en gardant précieusement. Mais c'est un certain travail à faire, c'est pas si évident que ça. Alors tout acheter n'importe comment, acheter plein de choses qui c'est pas évident. Bon, là j'ai un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est mon début. Ça par exemple, si un jour je me blesse, ça peut faire office de garrot, bien que c'est un peu trop expansible. Mais bon, ça peut le faire. Certaines hygiènes, il manque certaines choses, bien sûr, parce que j'ai aussi pas mal d'autres choses ailleurs. Et juste ma petite réserve d'eau, il n'y a pas beaucoup. Ici, on a aussi un réservoir, je crois qu'il y a 15 litres dedans, si je ne dis pas de conneries. Non, il y a pas marqué, je sais plus. Alors là, ça, bon bah, vous savez à quoi ça sert, c'est toujours utile aussi d'en avoir beaucoup plus qu'on en a besoin, on sait jamais. Alors là, en revenant à nos pack de gel, de médicaments, de voir, alors, c'est de la voiture, hein. Bon, on a le triangle, le fameux gilet jaune, hein. Donc, quand on parle de sécurité, hein, les gilets jaunes, bah, voilà, hein, sécurité, gilets jaunes. Bien, après, on a, donc là j'ai mis un briquet, il y a des compresses, tout ce qui est scotch, enfin, les adhésifs sont voilà. Paire de ciseaux, super important. Un pansement. Il y en a aussi dans votre boîte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir. Moi, je suis dans un appartement et j'aime bien, par exemple, des fois prendre la voiture, aller en soirée et ne pas rentrer, dormir dans la voiture. Mais il faut aussi que dans ma voiture, j'ai un strict minimum pour si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai de quoi avoir sur la main. Donc voilà, ça c'est mes petites réserves. C'est un commencement, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. Au fur et à mesure des années, vous allez pouvoir encasser plein de genres de choses, des piles, de quoi, des bougies par exemple, si vous avez une coupure d'électricité. Bref, vous pouvez avoir toutes les choses petites qui nous sont petits d'estime, mais qui dans un contexte sans électricité, pouvoir prendre sa douche si jamais avec des bougies pour éclairer un minimum. Donc voilà. On est d'accord que par exemple une boîte de conserve qui est limite jusqu'à 2022. Si derrière j'en ai une qui date, qui est périmable en 2018 par exemple, bah c'est mieux de voilà, tout ce qui est nouveau va derrière et tout ce qui est ancien va devant. Alors sur les boîtes de conserve, si vous achetez par exemple quelques boîtes de conserve à 1 ou 2 mois d'intervalle, vous n'allez pas forcément avoir une grande différence de DLC par exemple. Après, on sait tous une boîte de conserve, si elle n'est pas gonflée, si elle n'est pas abîmée, on peut même la manger bien plus tard que ce qu'il est marqué. Comme les yaourts, on peut les manger, et je l'ai déjà fait, 3 semaines, 4 semaines, voire 4 semaines après la DLC passée. Je vous montrerai ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Les DLC,
qui est ce qu'on peut, à quoi on peut suivre dans les BLC. Bien. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.